Bonjour, bonsoir, salut, suivant vos origines et l'heure à laquelle vous allez prendre connaissance de cette, comment vais-je appeler ça, niche de YouTube. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps grâce à une relation et je trouve que c'est un moyen formidable de communiquer, même s'il y a, comme sur beaucoup d'autres choses sur Internet, de manipulation, car Internet c'est le siècle de la manipulation, dans la désinformation, dans l'information tronquée et dans le faire passer des messages pour vous abuser, vous exploiter, et on en passe. Donc le but de cette niche, en fin de compte, c'est de revenir, vous savez, moi, vu mon grand âge, mon âge avancé, on avait dans le temps ce qu'on appelait les brefs de comptoir. Les brefs de comptoir, c'est-à-dire le matin, on rencontrait des gens qu'on connaissait ou qu'on ne connaissait pas, et on échangeait sur des événements de la veille, événements politiques, événements sociaux, événements quels qu'ils soient. Chacun donnait son avis. Et c'est ce qu'on appelait la brève de comptoir, on buvait un verre, et on se libérait pour la journée de travail d'un certain nombre d'éléments qui nous avaient tracassés, sur lesquels on n'avait pas d'explication. Avec Internet, c'est plus la brève de comptoir, c'est la brève de manipulation. Brève de manipulation, c'est quoi? C'est ces sites que je ne nommerai pas, que je dirais, sur lesquels je n'ai pas expliqué, où en fin de compte, tout à chacun juge formidable de collationner des milliers, des centaines de milliers, voire des millions, et pour les plus riches, des milliards de connexions. Des milliards de connexions. Là encore, restons dans l'anonymat, parce que mes niches ne citeront jamais personne, chacun pourra juger, c'est quoi? Des milliards de connexions? Ok chérie de soi, t'as eu combien de connectés aujourd'hui? Ah, 5 milliards, ah, t'as battu un record. Combien de morts? Combien de morts? Combien de jeunes femmes se sont suicidées? Combien d'enfants ont été manipulés? Combien de gens ont été escroqués? Parce que ça, en fin de compte, la gratuité n'existe pas. La gratuité n'existe pas, ou la gratuité conduit à des dépenses que vous n'auriez pas imaginées. Votre nom, votre adresse, votre carte de crédit. Qui ne s'est pas fait abuser? Même les sociétés les plus avancées se font par ce qu'on appelle les hackers. Les hackers ne sont pas responsables. Comme le voleur n'est pas responsable, qui est responsable? C'est le volé. Le hacker, c'est celui qui a été hackerisé, qui est responsable. Il faut prendre soin de son environnement, de sa famille, d'un certain nombre de choses. On vit dans un siècle où toute communication est possible. Et toute communication possible conduit à la manipulation et à la décommunication. Par exemple, les événements du jour. Les événements du jour, c'est quoi? Bon, il y a eu un formidable, je dirais, cyclone, d'abord au Texas, après sur des, je dirais, sites français, la communication people. Ah, le déserteur, rocker, je dirais, malade, ouvre sa maison, sa propriété. Vivant à Los Angeles, ouvre sa propriété de Saint-Barthélemy aux gens qui ont été... Bon, et le lendemain, qu'est-ce qu'on voit? On voit une vidéo sur Internet où la maison du dit rocker, je vous expliquerai pas pourquoi je dis déserteur, rocker, en fin de compte, est inhabitable. Bon, mais ça a fait joli. Ça fait ce qu'on appelle le bug. Voilà. Ah là là, il y a X qui vit là-bas, il y a Y qui vit là-bas, c'est milliardaires, qu'est-ce qu'ils font pour les pauvres? Ils ouvrent leur maison. Ils n'ont pas besoin d'ouvrir leur maison. Le cyclone a déjà ouvert toutes les maisons. On se moque du monde. On se moque du monde. Voilà, c'est une espèce de siècle d'incommunication où on dit n'importe quoi. Donc moi, mes niches, c'est pour m'exprimer. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre encore? Ici, l'histoire, bon, là, il faut faire preuve un peu d'humour. Vous savez, il y a eu un grand match à l'OL avec... il y avait une sirène. Vous voyez de qui je veux parler? Bon, il y avait une sirène. Et c'est le gamin qui, voyant cette sirène, dit à son papa, ah, t'as vu comme elle a des beaux ballons? Bon, mais voilà, au moins l'humour, c'était... Il n'y avait aucun propos sexiste là-dedans, il y avait rien, c'est tout. Et la même sirène qu'on voit, je dis, à Nîmes, qui est, bon, capitale, des capitales francophones de la tauromachie,
On aime, on n'aime pas, on est pour et contre. Mon but, c'est pas de donner mon opinion, c'est d'exprimer, permettre à chacun d'exprimer ses émotions diverses. Elle est là pour défendre les taureaux. Mon Dieu. Ben, bon, en effet, la tauromachie, les taureaux. Alors, peut-être qu'il y a des explications. Quelqu'un qui est un peu primaire dans mon entourage m'a dit « Ah, mais c'est normal que c'est dans défendre les taureaux. Elle a toujours été pour les attributs virils de grosses dimensions. » Bon. Après tout, à son âge, cougar, bon, faut bien que s'exprime d'une manière ou d'une autre. La seule chose qui lui a manqué quand même, c'est que le maire a refusé de la recevoir. Tiens, en parlant de maire, c'est dans l'Aveyron, je crois. Donc à la campagne, il n'y a pas que des cons, il ne faut pas commencer ça peut-être. Mais enfin, bon, je l'ai dit, il n'y a pas que des cons. C'est la femme qui s'insurge en disant « Quoi, il y a un cirque qui vient sur la place publique, que je suis contre la maltraitance des animaux. » Le maire lui a répondu « Madame, nous avons eu un entretien au conseil municipal. Nous sommes tout à fait d'accord. Et vous allez donner l'exemple. Plus de mouches. Chez vous, vous leur donnez à manger. Les rats, les serpents. Vous protégez tout ce qui bouge dans la campagne et qui fait le charme d'une vie d'une femme comme vous. Voilà. Donc vous voyez, il y a matière à dire, matière à faire. Voilà le but, je vous retrouverai un jour, pour ceux qui ont tout compris, même ceux qui n'ont pas compris, à chacun son pays, c'est pas votre sujet. Hein. Et puis on aura plaisir d'échanger sur d'autres choses, sur des problèmes par contre vraiment graves. Et les problèmes graves, le meilleur moyen d'avancer sur ces choses-là, c'est pas de critiquer. C'est pas de critiquer une association. Si, j'en dirai une dernière sur l'association. Il y a eu une manifestation publique il n'y a pas longtemps d'un homme de couleur. Bon, cet homme de couleur, est-ce qu'on peut dire de couleur? Oui, c'est-à-dire qu'il n'était pas de la couleur blanche. Mais un homme de couleur, et en fin de compte, même un ancien président s'est déplacé. Alors, je ne sais pas s'il s'est déplacé avec son scooter. Il a été à l'hôpital pour le rencontrer. Et qu'est-ce qu'on apprend maintenant avec le temps? Toute la famille de ce monsieur gérait les associations bidons en s'enrichissant. C'était une famille d'escrocs. Ce sera ma conclusion pour aujourd'hui.